Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te montrer comment automatiser ton compte Instagram. Je vais te montrer directement sur mon ordinateur de manière technique. Je vais te montrer les configurations à faire et quel outil j'utilise. Et lorsque je parle d'automatisation, je te le rappelle, je parle d'automatiser tes comptes fans parce qu'aujourd'hui, voilà, je te déconseille d'automatiser tes comptes principaux. D'ailleurs, si tu n'as pas vu la vidéo sur les comptes fans, je te recommande vivement d'aller la voir. Ça te montrera un petit peu les avantages et les inconvénients de l'automatisation sur ton compte principal et je peux te garantir il y a beaucoup d'inconvénients. Donc va voir la vidéo avant de regarder cette vidéo, tu la regardes jusqu'au bout et ensuite tu pourras passer à cette vidéo parce que là on va vraiment rentrer dans la pratique. Et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris une vidéo de la formation Insta Expert. Donc c'est une formation ultra complète qui te montre de A à Z comment évoluer sur Instagram, comment avoir des résultats rapidement, comment gagner de l'argent avec Instagram. À l'heure où je tourne cette vidéo, la formation est toujours disponible à un tarif de lancement. Alors récemment j'ai augmenté le tarif de lancement mais il faut savoir que la formation est toujours à un prix inférieur au prix initial. Donc va voir si ça t'intéresse, mais dans tous les cas c'est une vidéo de cette formation que je te partage, une vidéo qui dure 25 minutes, donc tu vas voir la vidéo va être un petit peu longue, mais je tenais quand même à te la partager pour te faire voir un petit peu les coulisses de la formation Insta Expert. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas également à me laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et également n'hésite pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo te plaît, si tu préfères plutôt des trucs techniques, si tu préfères que je te montre directement sur mon ordinateur. Là en l'occurrence c'est une vidéo de formation, mais je pourrais éventuellement faire d'autres vidéos un petit peu plus techniques. Si tu as des outils en particulier que tu aimerais voir par rapport à Instagram, eh bien n'hésite pas à te manifester. Voilà, je te dis à tout de suite dans la suite de la vidéo. Alors, dans cette vidéo, maintenant, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet et je vais te présenter l'outil que je te recommande d'utiliser pour l'automatisation. Alors, je te l'ai rapidement expliqué avant pourquoi je te déconseille d'utiliser un outil complexe comme Jarvis pour la simple et bonne raison que c'est un outil qui est assez complexe et du coup tu risques vite de te perdre et quand tu es débutant, eh bien, le mieux c'est quand même de commencer par des trucs qui sont simples d'utilisation. C'est tout simplement l'outil Boost Your Moment. Alors c'est un petit peu comme Alfred, sauf qu'il y a des fonctionnalités qui sont un peu plus intéressantes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cet outil, il fonctionne très bien. Il y a pas mal de gens qui l'utilisent. Enfin pas mal, il n'est pas encore très connu sur le marché français. Et clairement ça peut t'apporter des résultats, ça fait le taf. Il n'y a pas trop à chercher le meilleur outil. L'essentiel c'est vraiment que l'outil te fasse du bon travail. Alors, juste un petit moment que ça charge. Alors il y a peut-être un petit problème avec le VPN, donc je vais me déconnecter histoire que ce soit plus rapide parce qu'il arrive quelquefois lorsque tu es connecté avec ton VPN c'est pas très rapide, du coup ça c'est un petit peu embêtant. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me connecter vu que j'ai déjà créé un compte, hein, c'est totalement gratuit pour l'essayer. Alors bien sûr c'est payant après, hein, il faudra que tu payes mais ça coûte pas trop cher. Voilà, pour une version pro tu en as pour 14,90 € par mois, tu peux faire de l'auto-follow, l'auto-unfollow, l'auto-repost, donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. T'as pas les likes, t'as pas l'auto-comment, mais le truc qui est intéressant c'est quand tu fais de l'auto-follow, tu peux déjà liker, il me semble, avec la première version, tu peux liker après avoir followé, donc il n'y a pas de souci. Tu peux prendre la version de base pour commencer, mais honnêtement, je te conseille plutôt la deuxième. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que l'écart des prix est vraiment très faible et tu as droit à 10 comptes, donc ça veut dire 7 comptes de plus et tu as beaucoup plus de fonctionnalités, donc l'auto-like, l'auto-comment et l'auto-DM, ce qui nous intéresse. Vraiment, moi ce qui m'apporte le plus de résultats, c'est les commentaires et les DM. Donc vraiment, je te conseille cette version, d'autant plus que ça te coûte seulement 4 ou 5 € de plus, seulement 5 € de plus, voilà. Donc c'est vraiment pas cher du tout. Alors, ce que tu peux faire au début, c'est tout simplement te créer un compte. Donc c'est un compte qui est gratuit en version d'essai. Donc moi je vais me connecter à mon compte. Donc là je suis connecté. Pour ajouter un compte Instagram, c'est très simple. Tu viens juste ici, account, donc tous les comptes, et tu viens cliquer sur New Account. Tu viens entrer les différentes informations de ton compte Instagram, ton nom, ton nom d'utilisateur, ton mot de passe, et tu cliques sur Add Account. Ça c'est très simple à faire. Donc là on va partir du principe que je vais automatiser celui-là. Alors je vais juste réactualiser, je ne sais pas pourquoi il n'a pas changé le nom, parce que moi j'ai changé le nom. Voilà, je comprends, il faut que je modifie tout simplement les informations. Donc ça tombe bien, je vais te montrer comment faire. On va aller ici, je vais venir copier le nom. Voilà. Alors celui-là, je vais le supprimer.
On va mettre ici, je vais mettre mon mot de passe, c'est le même normalement, add account. Donc là, il vient de m'envoyer un code sur mon téléphone pour vérifier parce que j'ai enlevé mon adresse email. Donc je vais mettre la vidéo sur pause et je te retrouve juste après une fois que j'ai rentré le code. Donc voilà, là je viens d'entrer le code et maintenant je peux venir tout simplement configurer les réglages de mon petit robot. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est très simple, c'est qu'on va venir configurer l'autofollow. Donc le follow and follow, je viens tout simplement venir suivre des personnes. Alors, comment faire? C'est très simple. Je te conseille de suivre soit par hashtag, soit par endroit, soit par genre. Alors, moi, je vais mettre le truc en... alors, on va le mettre en français. Alors, je ne sais pas comment faire pour le mettre en français. Bon, c'est pas grave. On va le laisser en anglais. J'ai pas trop le temps là de le modifier. Donc, on va venir sur le compte. Tu peux cibler par hashtag, par endroit, par personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cibler par hashtag. Par exemple, hashtag... moi j'utilise beaucoup le hashtag travail à domicile. Donc je t'invite dans tes hashtags à utiliser bien sûr la stratégie que je t'ai partagée. Hein. Tu utilises les hashtags qui fonctionnent déjà pour ton compte. Alors moi je vais rechercher mes hashtags tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont ici. Donc voilà. Là par exemple, entrepreneur. Je vais venir le copier, le coller. Etc, etc. Donc là, je ne vais pas tout faire, hein, ce serait trop long. Je vais le faire après, hein, lorsque j'aurai fini la vidéo. Mais je te conseille d'ajouter plusieurs hashtags comme ça. Et ça va tout simplement suivre des personnes qui publient avec ce hashtag et qui s'intéressent surtout avec ce hashtag. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est cibler par endroit, tout simplement. Hein. Tu peux cibler par ville, par exemple Paris. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire. Tu peux cibler par personne si tu veux suivre seulement les abonnés par exemple à un de tes concurrents. En l'occurrence, un de mes concurrents par exemple Théophile Hélier. Donc c'est un de mes concurrents, je peux suivre les personnes. Alors c'est pas uniquement les personnes, hein, c'est vraiment, là ça va suivre dans les hashtags et ça va suivre également chez Théophile Hélier. Voilà. Ensuite, la rapidité. Je te recommande very slow pour les débuts de ton compte. Là, même sur ce compte, je vais faire very slow dès le début parce que ça fait un moment que je n'ai pas automatisé dessus. Ça fait un mois que je l'ai mis en pause à peu près. Donc du coup, je recommence à zéro. D'autant plus que le compte n'a pas encore 6 mois. Ensuite, genre, tu laisses les deux. Est-ce que tu veux suivre les comptes qui sont pas privés? Est-ce que tu veux désactiver ou pas? Bon, moi je laisse. Voilà, je suis tous les comptes. Est-ce que tu veux suivre les gens qui n'ont pas de photos de profil? Alors, je vais juste quand même traduire parce que je suis vraiment très nul en anglais. Et ça risque de poser problème. French Save Change. Voilà. Ce sera un petit peu mieux. On va actualiser. Alors, non. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah oui, le mot de passe, voilà. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. On va de nouveau dans Autofollow. Benoît Leutner. Aucun profil. Donc ignorer, alors aucun profil privé. Donc est-ce que tu veux activer le fait de ne pas suivre les profils privés? Est-ce que tu veux tout simplement suivre les gens qui ont une photo de profil? Seulement les gens qui ont une photo de profil. Donc moi je vais l'activer. Je veux que des gens qui sont quand même de qualité. Tu peux backlister des gens, backlister des personnes, des mots-clés. Enfin surtout des mots-clés. Voilà, si tu en as envie. Alors ça je le fais pas en règle générale, je laisse comme ça. Ensuite, tu peux venir activer like plus follow. Ça c'est très important. Le like plus follow, ça va venir liker un certain nombre de fois les posts après avoir suivi les gens. Alors ce que je t'invite à faire, c'est mets-le sur 1 ou 2 mais pas sur 3 dès le début parce que après ça fera beaucoup trop d'interactions. Alors autre élément, nombre de likes aléatoires, like plus follow, aime les publications de la cible avant de suivre, garder à l'esprit que cette fonctionnalité augmente de demande d'adresse à Instagram, ça je pense que c'est très important à noter. Donc voilà, et cet outil sera automatiquement désactivé quand Instagram viendra se plaindre à cause du spam.
Donc ça c'est très intéressant, tu as une sécurité, l'outil se désactivera automatiquement si tu spammes trop. Donc vraiment ça c'est très intéressant, tu n'as même pas trop besoin de te poser de questions. Nombre de publications minimum, tu peux cibler des comptes avec un certain nombre de publications, donc des comptes actifs. Moi je vais mettre 9, voilà. À poster dans les... je veux des comptes actifs aussi, ça c'est important. Dans les 4 derniers jours, plutôt dans les... Alors non, ça je veux pas, j'en ai rien à faire de ce truc. Je sais pas pourquoi ça s'ouvre tout le temps. Donc dans les 15 derniers jours plutôt, on va laisser large quand même. Nombre minimum d'abonnés, on va pas le mettre, le nombre maximum d'abonnés, on va dire que je vais suivre seulement des personnes qui ont qui ont moins de 2000 abonnés, parce que les gens qui ont beaucoup d'abonnés te suivent beaucoup moins facilement en retour. Donc on va mettre 2000 abonnés, en général je mets même moins, je peux mettre entre 1000 et 1500. Là je vais tester avec 2000 abonnés et on verra comment ça fonctionne. Et je t'invite vraiment à modifier régulièrement les données et à te focaliser sur ce qui fonctionne le mieux. Nombre minimum d'abonnements. Est-ce que je le fais? Oui, je vais mettre le nombre minimum d'abonnements de 200. Pourquoi? Parce que si des gens sont... Alors, ça dépend vraiment. Il y a plusieurs écoles. Je vais m'expliquer très rapidement. Parce qu'on imagine, la personne a beaucoup d'abonnements, ça veut dire qu'elle verra moins tes posts. Mais là, en l'occurrence, c'est... Alors, c'est pas très grave. En fait, c'est pas très très grave. Parce que ton objectif premier, c'est pas que les gens voient tes posts, mais c'est qu'ils s'abonnent en retour et qu'ils viennent voir tes DM pour qu'ils viennent tout simplement sur ton compte principal. Donc, tu choisis par exemple 200 abonnements et nombre max d'abonnements, on va dire 1000. Voilà. Donc attention, hein, bien sûr, là plus tu vas mettre des critères serrés, moins tu auras forcément de personnes qui seront suivies. Donc il faudra que tu modifies bien entendu les hashtags, etc., etc. Ah, là ça me les a supprimés. Oui, parce que j'avais pas enregistré. Super. Bon, c'est pas très grave, donc on va le remettre très rapidement. Entrepreneur. Voilà. Bref, je le ferai après. Donc, plus tu vas affiner ici, et bien moins tu auras de portée. Forcément, moins ça suivra de personnes. Précision. Est-ce que tu veux laisser la précision à 100%? Si tu mets la précision à 100%, eh bien, ce sera très 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 précis. Du coup, tu auras beaucoup moins de correspondance vu que c'est marqué ici. Donc, tu peux venir réduire la précision. Moi je la réduis en général à 75. Si vraiment après il n'y a plus trop de gens qui sont suivis, ça tu le verras dans ton activité, eh bien tu le réduis à 50. Donc moi je laisse à 75. Tu peux mettre une pause tous les jours et c'est ce que je t'invite à faire d'ailleurs entre 1h par exemple et 4h30 du matin ou même, allez, soyons fous, mettons 6h histoire que Instagram comprenne que tu es un être humain, enfin croit que tu es un être humain qui dort la nuit. Donc un être humain n'est pas actif la nuit, il dort, il n'est pas en train de suivre des gens. Voilà, sauvegarder. Boum, changement sauvegardé. Ce que je viens faire ensuite, c'est que je viens l'activer. Donc tu peux venir l'activer ici. Moi je vais le désactiver, je ne vais pas l'activer parce que là je suis encore connecté à mon compte. Je vais juste me déconnecter. Boum. Donc là en l'occurrence, je ne devrais pas l'activer parce que j'ai pas de poste, mais je vais quand même l'activer pour l'exemple. Sauvegarder. Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, il est activé, c'est bon, tout est bon là, ça commence à suivre les gens. Là tu vois dans Activity Log, donc là on va faire une petite pause, enfin on va pas faire une petite pause mais on va attendre un petit moment, le temps que je continue la vidéo et on verra déjà des gens qui auront été suivis. Alors peut-être pas tout de suite parce que j'ai mis en lent, mais normalement ça devrait déjà le faire. Alors ensuite, ce que tu viens faire, c'est que tu viens activer l'auto-unfollow. Ce que je te conseille, voilà, c'est la rapidité very slow, pareil, après tu adapteras. Tu peux venir l'activer aussi. Alors, ce que tu peux faire également ici, tu peux ne pas comment dire, désuivre, si je puis dire, tes followers, donc les gens qui te suivent, tu peux rester abonné à eux. Au bout d'un certain temps, ça commence à faire beaucoup. Après, dans le cas d'un compte fan, si tu as 2000, 3000, 4000 abonnements, c'est pas un gros problème. À la limite, on n'a rien à faire. Source, followed via autofollow module, donc par le module. Donc la source, je me désabonne de tous les gens qui ont été suivis par mon outil. Et tu viens également mettre une petite pause jusqu'à 6h du matin. Voilà. Et tu cliques ensuite sur sauvegarder. Alors si je réactualise, alors pourquoi il me marque utilisateur Instagram? Je ne sais pas.
Bon, ça c'est pas très grave. Ensuite, l'autre chose qu'on va mettre en place, c'est tout simplement l'auto. Alors pas l'auto-like, ça je vais pas le mettre vu que je like déjà après avoir suivi. L'auto-comment, donc les commentaires automatiques. Tu peux également les mettre par hashtag, par genre, par endroit. Donc je vais de nouveau mettre le même hashtag, hein, bien entendu. Boum. Après, je t'invite vraiment à en mettre plusieurs à des hashtags, hein. Plus tu en auras, et bien plus tu auras de résultats forcément. Very slow de nouveau, ou alors auto, c'est recommandé, mais moi je mets toujours en lent les 10 premiers jours. Après je mets en automatique parce que l'outil, je suis pas certain qu'il détecte quand ton compte est récent. Donc vraiment je préfère prendre mes précautions. On va l'activer, voilà, pause action, boum, de minuit à 6 heures de nouveau. Ensuite, dans le commentaire, qu'est-ce qu'on va marquer? On va marquer tout simplement super profil. Je vois par exemple qu'on est intéressé par le même. Alors il faut bien sûr que ce soit un truc généraliste, hein, parce que tout simplement, voilà, tu peux pas personnaliser en fonction des posts. Ce serait trop beau pour être vrai, mais c'est un petit peu compliqué. Par le même sujet, si ça t'intéresse, donc tu ne forces pas la personne, je te partage un compte qui m'a beaucoup aidé sur Instagram, par exemple. Voilà. Add comment, donc là tu ajoutes le commentaire. Tu peux ajouter un autre commentaire également, autant de commentaires que tu veux, ça va alterner entre les différents commentaires. Et tu peux également utiliser des variables. Donc les variables c'est quoi? C'est tout simplement l'username, donc c'est le nom de la personne. Donc par exemple hello, salut, salut un tel. Tu mets par exemple salut, voilà. Username, commande V, donc salut la personne en question, et ça va automatiquement commenter. Donc moi je vais pas le mettre, hein. Enfin si tu sauvegardes, hein, bien entendu, le commentaire sera également sauvegardé. Voilà. Moi je vais pas le mettre, je vais laisser comme ça. Ensuite activity log, c'est tout simplement l'activité. Alors bien sûr, hein, j'ai complètement oublié de l'indiquer là, c'est pas grave, on va le refaire, on va copier-coller, on va supprimer ça. Et on va mentionner mon compte principal, hein. Ça j'ai complètement oublié de le dire, c'est une erreur. Donc Benoît Leutner. Sauvegarder. Non, add comment bien sûr. Voilà, je vais venir activer. Pause. Alors pourquoi il m'a pas gardé la pause, je ne sais pas. Voilà, very slow, activé, sauvegardé. Donc là, mon compte a bien, comment dire, ça a bien été sauvegardé. Je vais revenir dans autofollow, je vais regarder s'il y a déjà des choses qui ont été effectuées. Là, c'est vide, donc il n'y a toujours rien eu. Donc c'est normal, hein, c'est un petit peu en mode très lent. C'est pas très grave. Ensuite, l'auto-DM, c'est exactement la même chose. Donc ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir prendre mon commentaire. Je vais à peu près prendre la même chose. Alors pourquoi il ne m'a pas enregistré mon commentaire? Ça, c'est un petit peu bizarre. Heureusement que je l'ai copié. Alors. Ça m'a l'air bon. Je vais refaire ça. On va regarder. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça m'a l'air bon. Voilà. Donc, l'auto-DM, on va faire la même chose. Alors là, je vais reprendre le même message. Bon, je te le déconseille, hein, ne mets pas le même message. Essaye de faire quelque chose de différent. Mais c'est juste pour l'exemple, hein, pour pas qu'on perde trop de temps. Donc pareil, hein, tu fais un appel à l'action. Tu envoies vers le profil principal, add message, sauvegarder. Boom, setting. On va mettre en vraiment doucement. Pause action de nouveau. Pareil, minuit.
Boum, on va mettre à 6 heures, statut activé. Très simplement. Voilà. Ça, c'est pour les commentaires, les DM, et tu vois que c'est extrêmement simple à mettre en place. Sur Jarvis, c'est beaucoup plus compliqué, je te le garantis. Donc vraiment, je te conseille vraiment cet outil. Alors là, tu as des statistiques également juste en haut. Hein, tu as les statistiques après en fonction de tes, comment dire, de ton évolution. Là, je vais de nouveau regarder le follow and follow, ce qui se passe. Est-ce que ça suit? Est-ce que ça suit pas? Non, c'est toujours vide. Bon, c'est un petit peu bizarre. Alors peut-être que j'ai mis un petit peu trop élevé la précision. Je vais carrément réduire à 25%, sauvegarder. Boum. Et on va augmenter un petit peu la rapidité peut-être. Ah non, je suis en auto. Donc l'outil n'a pas jugé nécessaire de suivre des gens pour le moment. Il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà. Ensuite, le dernier truc que je vais mettre en place sur mon compte, c'est tout simplement l'auto-repost. Je vais t'expliquer comment faire. On va aller sur Benoît Lautner fan de nouveau sur le compte. On va choisir par exemple une personne. Alors là, je ne vais pas choisir un hashtag, je vais choisir une personne en particulier. Cette personne, c'est moi. Benoît Lautner. Voilà, je vais reposter mes photos. Là, je vais balancer en super rapide parce que j'ai envie vraiment d'avoir quelque chose d'avoir un feed rapidement créé. Ce que je vais faire, alors non, je vais pas mettre en super rapide, je vais mettre en auto finalement, parce que je vais créer d'abord, je vais d'abord publier manuellement, mais c'est pour te montrer comment ça fonctionne. On va de nouveau mettre sur pause entre 1h et 6h, et tu peux tout simplement, alors juste ici, marquer la description. Alors, tu peux voilà, reposter avec une description personnalisée. Et dans cette description, ce que je t'invite à faire, c'est exactement faire la même chose qu'avant. C'est marquer, voilà, alors pas super profil, hein, parce que c'est sur ton profil. Hello, j'espère que tu vas bien. Si ça t'intéresse, je te partage un compte qui m'a beaucoup aidé sur Instagram. Et là, il y aura la description de mon post, la description que j'ai déjà indiquée. Donc enfin, pas que j'ai déjà indiqué, mais la description de mon compte principal. Voilà, je m'en sors. Plus la petite description que j'ai mis juste ici. Voilà. Alors, je peux supprimer la description du compte principal, normalement, il me semble. Après, je t'invite à faire des tests par toi-même. Tu regardes ce que ça donne au niveau de ton compte. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Statut activé, sauvegarder. Et boum, c'est sauvegardé. Et là, ça va automatiquement reposter mes photos. Donc dans une prochaine vidéo, j'ai prévu de te faire une vidéo dans laquelle je te montrerai un petit peu le résultat de tout ça, comment ça a fonctionné, est-ce qu'il y a eu des activités. Voilà, là je peux pas te le faire directement parce que je viens d'activer le truc. Mais là tu vois, si, ça a déjà commencé à suivre des gens. Voilà. Et si je regarde, bon là c'est un petit peu plus général parce que entrepreneur c'est vraiment comment dire, c'est vraiment un mot qui est anglophone également, donc forcément je vais suivre des entrepreneurs anglais, c'est pas forcément un truc qui m'intéresse, c'est pas tellement ciblé. Donc je t'invite à voir régulièrement peut-être les gens que tu suis, enfin que l'outil suit, pour regarder si vraiment c'est pertinent. Ça c'est très important, regarde si c'est pertinent. Mais bien sûr, quand tu vas regarder, ne te connecte pas à ton compte, encore une fois, à ton compte que tu automatises, sinon tu vas te le faire supprimer. Donc voilà pour la stratégie que je vais employer pour automatiser mes comptes fans. Encore une fois, je pense que tu l'as remarqué, c'est extrêmement simple. Si j'avais dû te montrer du Jarvis, je peux te garantir que dans une heure, on y serait encore. Hein, voilà. Donc c'est vraiment très important au début de partir sur quelque chose de simple d'utilisation. Alors, l'autre chose que tu pourras faire après, si vraiment tu n'as pas envie d'auto-follow et d'ajouter des likes en plus, tu peux ajouter des likes. Ici, c'est le même principe que l'auto-follow. Il faudra sélectionner ta cible et également la fréquence. Et bien entendu, tu te bases sur les chiffres. Alors, le désavantage de cet outil, c'est que tu n'as pas les chiffres exacts de follow, mais tu peux quand même le vérifier relativement simplement en regardant les actions que ça t'a donné. Par exemple, autofollow, tu regardes ici, boum, on revient, on va dans Activity Log, tu vois qu'il y a eu 2 actions au total. Tu regardes en fin de journée, quand tu mets en slow, combien d'actions ça te fait. Si ça te fait trop d'actions, eh bien tu baisses. Si ça t'en fait pas assez, eh bien tu augmentes ici, voilà, en
en auto, enfin en very slow, doucement, médium, rapide, super rapide, voilà. Je te recommande cependant de commencer par du slow, après tu continues par du doucement, comment dire, la deuxième période de 10 jours le doucement, la troisième période de 10 jours le médium, et ensuite si tu as un compte qui a moins de 6 mois tu passes en rapide, si tu as un compte qui a plus de 6 mois tu passes en super rapide. Donc voilà pour cette vidéo. Juste dernière chose, si tu as quand même envie de poster directement depuis l'outil des posts sur ton compte principal par exemple, tu peux sans problème le faire. Ça pénalise pas trop, ça pénalise d'ailleurs pas du tout, tu peux poster en automatique. Du moins il faudrait que tu ne te connectes pas bien entendu sur ton compte principal pendant que ça publie, mais tu peux le faire directement depuis l'outil. Voilà. Donc pour poster c'est très simple, tu vas cliquer ici, donc sur la date à laquelle tu souhaites poster, ajouter un post. Tu viens sélectionner un média sur ton ordinateur. Ça, il y a aussi des trucs qui sont assez intéressants dans cet outil. Je vais te montrer quand même rapidement. Je pense que ça peut vraiment t'intéresser, surtout si tu as investi dedans. Tu viens choisir ta photo. Boum, on va prendre celle-là. On attend que ça charge. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Pourquoi ça n'a pas chargé la photo? C'est super, on va prendre celle-là. Ok, bon, c'est très bizarre. Je ne sais pas pourquoi. L'image est trop petite. Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, peut-être que les images étaient trop lourdes. Donc, ce que je vais faire après, c'est que je vais glisser-déposer mon image ici. Je viens écrire une légende. Tu peux, chose très intéressante, écrire le premier commentaire dans lequel tu vas mettre ton hashtag entrepreneur, boum, hop. Tu mets tes différents hashtags en commentaire. Là, tu as des suggestions, bien entendu, ça peut être intéressant. Caption, donc ta description. Tu peux venir programmer à l'heure à laquelle tu veux publier ta photo. Boum. Réglage avancé. Localisation, tu peux ajouter la localisation et tu peux supprimer automatiquement des médias. Voilà, si tu as envie d'en supprimer au fur et à mesure, si tu as envie que ton profil reste propre et à chaque fois que tu as du contenu neuf. Bon, moi je le fais pas en général, je laisse tous mes posts. Ou alors si vraiment tu fais un compte fan que tu as envie de... Alors ça peut être intéressant aussi si tu fais un compte fan que tu as envie de réutiliser pour une autre thématique, eh bien tu peux supprimer au fur et à mesure les posts, au moins tu n'as pas besoin de le faire après tout d'un coup une fois que tu changes de thématique. Voilà. Ensuite tu peux sélectionner le compte sur lequel tu veux publier. Voilà, et même si tu as plusieurs comptes fans, ce qui est intéressant, bon si tu fais de l'auto-repost, tu n'as pas besoin de trop y penser, mais si tu as plusieurs comptes fans que tu veux poster, que tu veux programmer des publications sur plusieurs comptes fans directement depuis ici, tu n'auras même pas besoin de réécrire la publication, tu auras juste à changer de compte et tu pourras la republier directement. Ensuite, tu cliques sur programmer le message et ce sera programmé. Tu peux également ajouter des stories depuis ici, ajouter des albums, voilà. Bref, moi j'utilise pas trop ces fonctionnalités parce que je fais tout depuis mon téléphone et le reste, eh bien, je reposte depuis les comptes fans. Donc voilà, on a fait le tour de l'outil. Encore une fois, c'est un truc qui est hyper intéressant, c'est un truc qui n'est pas trop cher en termes de rapport qualité-prix. D'autant plus que Jarvis, il me semble, alors que je vérifie, mais il me semble que Jarvis a augmenté ses prix. Ouais, tu as 29,95 $ par mois. Il me semble qu'on était un petit peu moins avant. On était à 20 $ par mois, il me semble, pour la version de base. Donc oui, ils ont augmenté leur prix. Donc vraiment, je te recommande cet outil. Voilà, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.